Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le programme présidentiel des logements sociaux et économiques suit son cours. Après Grand-Bassam et Bingerville, c'est au tour de Lokodro, dans la commune d'Atekoubé, d'accueillir 1072 nouveaux acquéreurs. Une cérémonie de remise de clés s'est tenue en présence du Premier ministre Robert Mambé-Begré, qui a réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir un logement décent aux Ivoiriens. Plus de 25 000 logements en location-vente ou en location simple sont également annoncés. Le reportage de Franck Quadio et Kéré Adama à suivre dans le 13h. Lancée à Aoué, dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé, la 26e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière met l'accent sur l'entretien des véhicules, un enjeu majeur alors que les accidents dus à des défaillances mécaniques continuent d'endeuiller de nombreuses familles. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025 qui vise à réduire les risques sur nos routes. Le reportage de Jean-Luc Bangbo à suivre également tout à l'heure dans le 13h. Sensibiliser et outiller les acteurs du marché financier ouest-africain pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est l'objectif de cet atelier organisé à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA en partenariat avec l'Union européenne et Expertise France. L'enjeu est de taille, permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer son dispositif et de quitter la liste grise. Les précisions de Dangui Dangui. Formation des acteurs de l'écosystème de la finance, révision de fond en comble du cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. La Côte d'Ivoire multiplie les initiatives et les actions pour sortir rapidement de la liste grise du GAFI, selon la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF. Toutes ces mesures ont abouti à augmenter le nombre de déclarations d'opérations suspectes ainsi que les condamnations et saisies. De son côté, l'AMF a complété son manuel de contrôle, LBC-FT, établi le profil des risques de tous les acteurs du marché financier et un plan annuel de contrôle. Tous ces acquis ont été intégrés au rapport de progrès transmis au GAFI, au groupe conjoint du GAFI, conformément aux procédures de sortie de la liste grise. Ainsi engagée sur les fronts de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine pour assainir son économie et son système financier. En témoigne l'organisation à Abidjan de cette journée de sensibilisation des acteurs du marché financier sur les exigences de l'intégrité financière. L'atelier de ce jour poursuit deux objectifs majeurs. D'abord, renforcer la compréhension des risques. En cela, il vise à approfondir la connaissance des mécanismes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les éclairages nécessaires seront donnés pour identifier, analyser et atténuer ces risques dans les structures. Ensuite, promouvoir une culture de surveillance basée sur le risque. À travers les outils pratiques et méthodologiques adaptés qui seront mis à disposition, il est souhaité de favoriser la mise en œuvre d'un système de contrôle proactif. Une centaine d'acteurs du marché financier ivoirien bénéficient de cette journée de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre du projet de soutien aux actions d'intégrité financière en Côte d'Ivoire, projet financé par l'Union européenne et exécuté par Expertise France. En Guinée, le gouvernement de transition a présenté hier vendredi le rapport final de la campagne d'évaluation des partis politiques de l'an dernier. Résultat, suspension pour 3 mois du RPG, l'ancien parti au pouvoir du président déchu Alpha Condé. Même traitement pour l'UFR de l'ex-premier ministre Sidia Touré. Et en revanche, le parti UFDG, principale force d'opposition dirigée par Selou Dalein Diallo, peut continuer ses activités à condition
conditions d'organiser un congrès avant les 2 prochains mois. Le ministère de l'administration territoriale leur reproche de ne pas avoir fourni la preuve de leur existence bancaire ou de ne pas avoir tenu de congrès dans le dernier trimestre. La suspension ne dure que 3 mois, mais cette décision sonne comme un coup de tonnerre dans le paysage politique national. L'ambassadeur sud-africain aux États-Unis déclaré persona non grata. C'est ce qu'a annoncé le secrétaire d'État Marco Rubio hier vendredi 14 mars via son compte X, accusant l'ambassadeur de haïr le président américain Donald Trump. La présidence sud-africaine prend acte ce samedi de l'expulsion regrettable de l'ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis d'Amérique et se déclare déterminée à construire une relation mutuellement bénéfique avec Washington. Le secrétaire d'État a précisé que l'ambassadeur Rasool nourrit les tensions raciales et que l'administration Trump n'a plus rien à lui dire. Un post agrémenté d'un article du site ultra-conservateur Breitbart rapportant que Ebrahim Rasool avait accusé Donald Trump d'être à la tête d'un mouvement suprémaciste blanc mondial. Ce samedi, la tension est palpable en Serbie. C'est une nouvelle étape dans la mobilisation contre la corruption. On notait déjà une forte tension ce vendredi en même temps que les scènes de liesse de l'arrivée des marcheurs et des cyclistes qui avaient traversé la Serbie pour arriver à Belgrade. Ils ont été accueillis dans une ambiance festive par plus de 30 000 personnes dans les rues de la capitale. Depuis 5 jours, certains d'entre eux ont entamé des marches de plus de 190 km pour rejoindre la capitale. Noire de monde, les artères centrales ont de nouveau résonné au son de sifflets et vuvuzela. Et dans une déclaration martiale, le président Aleksandar Vučić a appelé les manifestants à rester calmes. Selon la présidente du Parlement, proche du président au pouvoir, un coup d'État est en cours avec comme but final une tentative d'assassinat du président. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour développer tout ça.